Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment développer votre créativité. C'est le 4e volet de mes vidéos. Donc pourquoi j'ai eu envie de mettre en place des vidéos? J'avais tout simplement envie de partager toute la créativité dont je suis pétrie et tout ce que je fais au quotidien pour la développer. Parce que j'estime que tous les êtres humains sont des êtres essentiellement créatifs, que la créativité est la base de l'humanité et qu'il est grand temps que chacun retrouve sa part créative et ses propres couleurs. La première vidéo que j'ai faite était sur la relation justement entre la créativité et les couleurs et notre niveau d'énergie et nos centres d'énergie et comment travailler à équilibrer nos centres d'énergie en fonction des couleurs qui nous entouraient ou que nous portions sur nous-mêmes. Par exemple aujourd'hui je porte du rose. Alors le rose est un subtil mélange de rouge et de blanc et c'est parfait pour moi pour recréer un recentrage et un alignement pour avec la base rouge du chakra racine et le lieu du chakra coronal avec une couleur violette, blanche, voire dorée. Donc ça me permet pour moi de me retrouver entre ciel et terre et de me recentrer, et le rose symboliquement est aussi, tout comme le vert, une couleur associée au chakra du cœur. La deuxième vidéo que j'ai faite portait sur la relation entre la créativité et la nature. Comment, en étant dans la nature, vous pouvez vous reconnecter à votre essence profonde et éveiller en vous des idées. Faire en sorte que vous vous recentriez, que vous fassiez baisser votre niveau de stress, calmiez votre système nerveux et que vous régénériez votre système énergétique et votre corps afin d'être plus ouvert à recevoir des idées et à être inspiré. La troisième vidéo que j'avais faite pour développer sa créativité, c'était de comment accueillir la magie dans sa vie en retrouvant sa propre valeur, en ayant connaissance de sa valeur et en retrouvant une valeur saine de soi, une estime de soi plus ouverte à l'accueil de l'abondance. La quatrième vidéo que je fais aujourd'hui, en direct du Japon. Voilà, là je suis au Japon depuis quelques jours. J'ai donc du retard sur ma newsletter. D'ordinaire, je l'envoie dans la première semaine, les premiers jours du mois. Là, j'ai un petit peu de retard parce que je suis partie, parce que j'étais un peu malade avant de partir. Donc j'ai vraiment eu besoin de me régénérer au maximum et de couper avec toutes mes activités, de me mettre en relation avec mon corps. Donc là, je la fais en direct du Japon. Il y a un pshhh dans le fond sonore. J'espère que vous m'entendrez suffisamment. Ne prenez plus en compte ce bruit. Concentrez-vous sur ma voix. Donc là, je suis dans la chambre d'hôtel du Japon. Et la vidéo que j'ai envie de partager avec vous ce mois-ci, et qui sera en lien avec l'article, c'est comment, pour développer sa créativité ou pour s'ouvrir à une vie avec beaucoup plus d'épanouissement et de joie, comment faire? Eh bien, ce que je fais en ce moment, ce que j'expérimente, c'est d'aller vers l'inconnu, de faire des choses nouvelles, de faire des choses que je n'ai jamais faites avant, et de le faire seul. Ce qui fait que cela va vous donner plus de confiance en vous-même et en vos capacités, c'est-à-dire que ça va faire reculer les limites. Je vous donne un exemple concret. Avant de partir au Japon, j'avais des inquiétudes quant à ma capacité d'autonomie au Japon, puisque je passe du temps seule là-bas. Je ne suis pas tout le temps seule, mais il y a des moments où je suis seule. Et j'avais des appréhensions, j'avais peur de ne pas savoir me repérer dans les transports en commun, j'avais peur de me perdre, j'avais peur de ne pas retrouver la chambre d'hôtel. Bref, je me sentais très limitée dans mon autonomie. Et bien il s'avère que je me suis très agréablement surprise. J'ai réussi à prendre les transports seule, j'ai réussi à retrouver le chemin de l'hôtel, je profite pleinement des moments où je suis seule, je me sens très bien et je gagne encore plus confiance en moi. Je me suis une fois trompée de train, mais ce n'était pas grave, je me suis perdue, j'ai fait une erreur et j'ai accueilli pleinement le fait de m'être trompée et de pouvoir prendre conscience que oui, je me suis trompée de chemin, mais je peux réussir à retrouver le bon chemin et à accepter une erreur, accepter de me tromper. Et ça, avant, j'avais beaucoup de mal à me donner de droit à l'erreur. Et le fait de se donner le droit à l'erreur, ça permet de relativiser et ça permet d'être plus
doux avec soi-même, d'être moins dur. J'étais très dure avec moi-même. J'étais à la fois très dure avec moi-même et j'avais une sous-estimation de mes capacités. Et là, du coup, avec ce voyage au Japon, je fais plein de choses nouvelles et ça me donne beaucoup plus d'autonomie, de confiance en moi et de liberté. Par exemple, hier, j'ai pris la liberté et la folie de me baigner complètement habillée dans l'océan Pacifique parce que c'était la première fois que je pouvais voir de près l'océan Pacifique. Je n'avais pas de maillot de bain. Donc du coup, je me suis baignée, parce que je ne porte pas de soutien-gorge, donc je me suis baignée complètement habillée dans l'eau. J'avais un t-shirt et un short. Et j'étais très heureuse d'avoir fait ça. J'ai gagné en liberté. C'était une expérience très drôle et très nouvelle. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Je me suis surprise à moi-même. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, pour revenir sur l'exercice ou le jeu, si vous en avez envie, expérimentez de faire des nouvelles choses. Alors vous n'avez pas forcément besoin de partir au Japon, à l'autre bout du monde, pour vivre de nouvelles expériences. Changez vos habitudes, voyez les choses différemment, sous un angle nouveau, et autorisez-vous à aller vers l'inconnu. Ça peut être si vous allez à votre travail ou si vous allez d'un point A à un point B et que vous êtes habitué à avoir un itinéraire, essayez de prendre un autre chemin. Alors, si vous voulez, au début, vous pouvez prendre une chose en prenant, je sais pas, en partant un peu en avance pour vous dire, bon, si jamais j'ai du mal à retrouver l'endroit où je dois aller, voilà, prenez des nouveaux chemins, rencontrez des nouvelles personnes. Je rencontre énormément de nouvelles personnes, c'est très enrichissant. Parlez à des inconnus, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, goûtez à des nouveaux aliments, fréquenter des nouveaux lieux. Voilà, entrer dans l'inconnu, entrer pleinement dans l'inconnu permet de mieux se connaître et de comprendre qu'on se pose souvent des limites à soi-même, on se pose souvent des projections et des peurs à soi-même qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas de sens que seul celui qu'on leur donne. Donc voilà, je vous invite vraiment à expérimenter ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 21 jours. Expérimentez des nouvelles expériences. Et si vous en avez envie, notez-le dans un cahier. Le soir, notez vos impressions, qu'est-ce que ça vous a fait, comment vous vous sentez. Aussi peut-être que le fait d'expérimenter de nouvelles choses par vous-même, de votre action, de vous-même, peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, peut-être qu'il y a des événements qui vont surgir, des surprises, des choses que vous désiriez et qui n'arrivaient pas et qui vont peut-être se manifester. Expérimentez, jouez, vraiment entrez dans ce jeu-là et observez et voyez ce que ça génère à l'intérieur de vous, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue stress, au niveau de votre sommeil, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, au niveau de la vision que vous avez de vous-même et des autres, et voyez ce que ça donne aussi d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire les expériences que vous allez vivre, les personnes que vous allez rencontrer, les choses qui vont vous arriver. Expérimentez ça pendant plusieurs jours, peut-être 2 semaines, 1 semaine, 21 jours, 2-3 jours. Allez-y en fonction de votre rythme, respectez-vous. Et voyez bien donc ce qui se passe. Voilà, donc pour les news, moi je suis au Japon jusqu'au 18 juillet. Le 22 juillet, je propose pour la dernière session de l'été l'atelier de peinture intuitive avec la formule qui est de 4 heures d'atelier. Dans mon atelier, à créer une peinture intuitive, des dessins intuitifs avec tout un processus qui va vous permettre de vous mettre dans une bulle, d'entrer à l'intérieur de vous-même, d'observer sans jugement ce qu'il y a en vous et de l'exprimer sur une peinture. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, c'est le 22 juillet à mon atelier de 14 h à 18 h. Et vous pouvez me contacter, je suis joignable par Facebook, pas par téléphone, mais vous pouvez m'envoyer un message Facebook ou un mail à contact@peinture-intérieur sans accent intérieur avec un E, c'est à contact@peinture-intérieur sans accent.com. Voilà, vous pouvez m'envoyer un email si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message Facebook sur mon Facebook Peinture Intérieure ou même sur mon Facebook perso. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour toutes vos questions. Sachez que c'est la dernière fois que je propose cette formule, donc pour ceux qui regardent la vidéo, qui sont inscrits à ma newsletter
et qui ont déjà assisté à mon atelier, parlez-en autour de vous. Si vous sentez qu'il y a des gens qui sont invités à vivre cette expérience, ils viendront. Seules les personnes qui sont prêtes à vivre cette expérience viennent. Il n'y a aucun forçage, donc ne forcez rien. Juste si vous ressentez dans votre cœur, vous discutez avec un ami, il y a ça, est-ce que tu... Voilà, que ça vienne naturellement. Et pour toi qui regarde et qui n'est pas encore venu à un atelier de peinture intérieure, ou qui est déjà venu et qui a envie de voir où tu en es, de refaire le point, ça vient de là. Si tu le sens, viens. Si tu ne le sens pas, ne viens pas. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter. Quoi d'autre pour les nouvelles? Je vais peindre, je suis en train de peindre, donc j'ai une nouvelle série de peintures. Et désormais, je me focalise sur mes peintures énergétiques en sachant que chaque peinture a un sens et chaque peinture est destinée à quelqu'un, à un moment donné. Aussi, j'ai commencé l'écriture de mon livre. Ça y est, j'ai eu une insomnie au Japon, je n'arrivais pas à dormir et je me suis mise à écrire. Donc ça y est, c'est lancé, l'écriture est lancée, je la poursuis au compte-gouttes, en filigrane. J'ai tout le plan de mon livre en filigrane dans mon esprit. Je peins et j'écris de manière intuitive. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que la thématique globale de ce livre va traiter de la créativité et de mon expérience de la créativité et comment j'ai envie de vous la transmettre. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais sachez que c'est un livre qui va permettre aux gens de développer leur créativité et de s'éveiller à leur créativité et à leur vie spirituelle et matérielle. Les deux vont ensemble. Sur ce, je vous laisse. Il y a un fond de bruit d'aspirateur parce que les dames sont en train de passer l'aspirateur pour nettoyer les chambres. Donc, voilà, c'était une vidéo avec une qualité sonore relative. En tout cas, j'espère que vous passez un très bon moment. Moi, je vous retrouve également le 21 juillet, le vendredi 21 juillet à Lille, à la citadelle de Lille, pour, par rapport à mon groupe Les Couleurs d'un Nouveau Monde, le groupe Facebook que vous pouvez intégrer si vous le souhaitez. On est un groupe de personnes qui se réunissent une fois par mois autour de thématiques. Ce mois-ci, au mois de juillet, le 21 à 19 h à la citadelle de Lille, on va se réunir sur la thématique de la relation avec la nature et comment la nature est très importante dans nos vies en tant que personne, en tant qu'être humain et par rapport à la Terre. Je vais proposer des méditations avec les arbres, avec les végétaux, des danses chamaniques, un voyage chamanique et suite à ça, on échangera sur nos expériences vécues et aussi sur quelle est notre relation à la nature et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour se relier à la nature. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le vendredi 21 juillet à 19 h à la citadelle de Lille, devant l'entrée du parc Vauban. Il y a un monument aux morts, une statue devant l'entrée du parc Vauban. Donc rendez-vous là à 19 h et ensuite on ira se trouver un endroit sympa pour pouvoir méditer, pour pouvoir discuter et passer une soirée ensemble. C'est auberge espagnole, donc vous pouvez apporter un plat et on échangera comme ça. Et il y a aussi donc le lendemain l'atelier de peinture intuitive. Il y a 6 places maximum parce que dans mon atelier je tiens à préserver une ambiance chaleureuse et intime. Donc voilà, les premiers qui me contactent seront les premiers servis si je puis dire. Je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur ma page peinture intérieure, la page Facebook. Vous pouvez aller également sur le site peintureintérieure.com. Vous pouvez me laisser un message pour me dire ce que vous avez pensé du site ou quelles sont vos impressions. Si vous avez des questions sur la peinture intuitive, sur les peintures soins, sur ce que je propose. Et puis je vous donnerai aussi des nouvelles de l'écriture du livre qui a commencé. Ça y est, je l'ai matérialisé et j'en suis très heureuse. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, un merveilleux mois d'août. Sachez qu'au mois d'août, je vais aussi faire quelques propositions. Je vous en dirai plus dans la newsletter où je vais proposer des dessins intuitifs, des dessins soins pour les personnes qui viendront, également peut-être d'autres formes d'ateliers de peinture. J'en raconterai plus dans la newsletter au format écrit. Et puis je ne fais pas de newsletter en août puisque je me marie, donc je vais préparer mon mariage. Juste pour info, en preview, je fais une conférence à l'Aurore Céleste à Lille, à Los, au mois d'octobre, le dimanche 1er octobre, sur justement où je vais présenter ma pratique de la peinture intuitive et où je vais présenter quelques toiles. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez venir. Allez sur le site de l'Aurore Céleste, pareil, je vais mettre en lien quelque chose par rapport à ça. Et puis voilà, je vous souhaite un merveilleux été, prenez bien soin de vous,
prenez bien soin de votre créativité et faites vibrer vos couleurs pour que vous puissiez devenir le peintre de votre vie. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Salutations.